Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à GIMP. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser les différents outils qui vous serviront à détourer une image. Quelle que soit l'image initiale, à la fin l'arrière-plan sera retiré et vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec votre image sans fond. Pour commencer, vous devez importer une image sur GIMP et après, en fonction de l'image que vous avez, vous pourrez utiliser les outils suivants. La sélection rectangulaire, elliptique, contiguë ou par couleur et la sélection à main levée. Si vous n'avez pas les raccourcis de ces outils sur la gauche ou la droite de votre configuration GIMP, vous pouvez les retrouver dans l'onglet Outils, puis Outils de sélection. Si un outil vous intéresse plus qu'un autre, vous pouvez dès à présent choisir une partie de la vidéo avec l'aide des différents chapitres présents dans la description. Sur ce, bon visionnage. Avant de faire toute manipulation, vous devez vous assurer que votre image possède un canal alpha. En gros, si vous n'en mettez pas un, quand vous supprimerez le contour d'un élément, au lieu de rendre transparent la partie supprimée, elle va prendre une couleur à la place. Pour en ajouter un, vous devez faire un clic droit au niveau du calque et cliquer sur « Ajouter un canal alpha ». Cet outil vous sera utile, vous vous en doutez, si vous voulez détourer un élément carré ou rectangulaire. Ce que vous devez faire, c'est partir de l'un des bords de votre rectangle et tout en maintenant le clic, vous allez aller jusqu'au bord d'en face. Vous pouvez faire une sélection grossière d'abord, puis affiner après. Pour affiner, je vous conseille d'utiliser l'outil Loop ou le raccourci CTRL-molette de la souris. En faisant ça, vous pouvez ajuster votre sélection pour être le plus précis possible. Voilà, maintenant ce que vous devez faire, c'est inverser la sélection. En effet, si on supprime tout de suite, cela va faire l'effet inverse de ce que l'on souhaite, car c'est le rectangle qui sera supprimé, et non son contour. Pour cela, vous allez simplement aller dans l'onglet Sélection, puis cliquer sur Inverser. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la touche Supre de votre clavier, et vous avez fini. Cet outil vous sera utile pour détourer un élément qui est circulaire, ovale, bref, un élément qui n'a pas d'angle quoi. C'est un chouïa plus difficile à utiliser que la sélection rectangulaire, mais il n'y a pas de quoi s'alarmer. Pour cela, vous allez devoir faire une sélection de haut en bas, puis de gauche à droite. Vous pouvez d'abord faire une sélection grossière, puis affiner après. Pour affiner, je vous conseille d'utiliser l'outil Loop ou le raccourci CTRL-molette de la souris. En faisant ça, vous pourrez ajuster votre sélection pour être le plus précis possible. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est inverser la sélection. En effet, si on supprime tout de suite, cela va faire l'effet inverse de ce que l'on souhaite, car c'est l'ovale qui sera supprimé et non son contour. Pour cela, vous allez simplement aller dans l'onglet Sélection, puis cliquer sur Inverser. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la touche Supre de votre clavier, et vous avez fini. Ok, maintenant que nous avons vu les formes, nous allons partir sur quelque chose d'un peu différent. Je vais expliquer comment faire avec la sélection contiguë et la sélection par couleur. La différence entre les deux est très simple. La sélection par couleur va sélectionner toutes les zones de l'image qui s'approchent de la couleur sélectionnée. Par exemple, si le contour que je vais supprimer est blanc, et que j'ai aussi du blanc au milieu de mon image, la sélection par couleur va sélectionner ces deux zones. Alors que la sélection contiguë, elle, ne va sélectionner que la zone de couleur que vous avez cliquée. Donc faites bien attention à l'outil que vous voulez choisir. Si l'arrière-plan n'est pas totalement uni, ou si vous estimez que ça ne supprime pas assez ou trop d'images, vous pouvez gérer ça en augmentant ou diminuant le seuil. Une fois que vous avez fait votre sélection, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la touche Supre, et voilà. Nous sommes à présent dans la partie la plus délicate. Ce n'est pas forcément difficile, mais ça demande une certaine patience pour avoir un rendu final propre. Ce que vous devez faire, c'est faire le tour vous-même de votre image. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de zoomer jusqu'à ce que les pixels de l'image soient visibles, puis de faire beaucoup de points pour être le plus précis possible. Faites attention, car entre deux points, c'est une ligne qui se forme. Donc, s'il y a un trop grand espacement entre ces derniers, le détourage sera très visible. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, maintenir le clic pour essayer de faire une partie à la main. Le résultat peut être un peu aléatoire, surtout si vous avez une très grosse sensibilité sur votre souris. La sélection finale se fera quand le premier point que vous avez placé sera rejoint par un nouveau point. En gros, quand la boucle sera bouclée. Et comme GIMP est bien fait, il se peut qu'il ajuste légèrement le contour que vous avez fait pour rendre le tout plus propre. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est inverser la sélection. En effet, si on supprime tout de suite, cela va faire l'effet inverse de ce que l'on souhaite, car c'est l'élément sélectionné qui sera supprimé, et non son contour. Pour cela, vous allez simplement aller dans l'onglet Sélection, puis cliquer sur Inverser. Puis, cliquez sur la touche Supre.
Vous avez maintenant un premier rendu qui est plus ou moins réussi. Maintenant, je vous conseille de repasser sur les endroits où ça ne fait pas propre pour supprimer quelques pixels supplémentaires et affiner votre image. Et voilà, vous avez terminé. Maintenant que vous avez votre image détourée, je vais vous expliquer comment faire pour l'exporter tout en gardant l'arrière-plan de vide. Le mieux, c'est de créer une nouvelle image plutôt que d'écraser votre image initiale. Pour cela, allez dans l'onglet Fichier, puis Exporter sous. À gauche, vous mettez la destination de votre exportation, et en haut, le nom de votre nouvelle image. Il faut que votre image ait l'extension .png à la fin pour que ça fonctionne. Enfin, pour finir, cliquez sur le bouton Exporter. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce vers le haut, en vous abonnant ou en l'exprimant dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.